tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 18, l'épisode du retour. C'est le premier épisode de l'année, bien qu'on soit déjà au mois de mars. Du coup, j'en profite quand même pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous. Comme depuis plusieurs années, je suis pas une grande fan des vœux de nouvelle an. J'ai l'impression qu'on se souhaite toujours la même chose et qu'après on a des années pourries. Et je pense que je l'ai dit exactement un an. Et je sais que l'année dernière, ce que je vous ai souhaité et ce que je me suis souhaité aussi, c'était la discipline. Et je vous cache pas que sur plusieurs points, ça a été un échec. J'ai pas été disciplinée comme je voulais, j'ai pas accompli les choses que je voulais, je n'ai pas réalisé les challenges que je m'étais donnés. Par exemple, en termes de lecture ou de nouvelles compétences que je voulais développer précisément. Du coup, pour cette année, ce que moi je vous souhaite, et ce que je me souhaite aussi, surtout, c'est la résilience. Alors, c'est quoi la résilience ? Je vais chercher, la définition de la résilience sur Google. Alors, d'après le Larousse, la résilience, c'est l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Bon, c'était pas trop ça que je voulais dire. C'est pas la résilience. Est-ce que c'est la résilience ? Alors, j'ai une autre définition qui dit capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Bon, je vous le souhaite aussi, mais c'était pas tant la résilience que je voulais vous souhaiter au départ. C'était le fait de... Et du coup, je sais pas c'est quoi le mot. C'était le fait de pouvoir... Alors, comment est-ce que je peux le dire ? Ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir, malgré tout, les obstacles, malgré tous les échecs, de reprendre en fait que vous voulez faire. Si vous n'avez pas réussi à tenir un challenge par exemple de lecture comme moi, c'est pas grave. Reprenez la lecture si ça vous fait plaisir. Si vous avez abandonné l'écriture, reprenez l'écriture. Si vous avez abandonné le sport et que vous avez chopé 20 kilos, comme moi, reprenez le sport. Je pense que je voulais parler plutôt de la faculté à se relever après chacune des chutes. Le truc de tomber 9 fois, se relever 10 fois. Voilà, je vous souhaite en tout cas d'avoir la patience avec vous, la bienveillance avec vous pour accepter les choses qui n'ont pas marché et ne pas juste les mettre de côté si elles vous tiennent à cœur. Normalement, si elles vous tiennent à cœur, si vous avez un projet, que vous avez commencé à écrire et que vous n'avez même pas fini d'écrire, donc vous n'avez même pas commencé à développer, si vous avez des idées auxquelles vous tenez et que le quotidien de la vie fait en sorte que vous n'avez pas eu le temps de consacrer le temps et l'énergie qu'il fallait à ces idées l'année dernière, et écoutez, c'est pas grave. C'est une nouvelle année. Bon, ça fait 2 mois quand même. Mais bon, c'est une nouvelle année. Et je vous souhaite en tout cas de reprendre toutes les choses qui vous tiennent à cœur ou qui vous ont tenu à cœur à un moment donné et que vous avez mis de côté du fait de la vie. Il y a une phrase que j'aime dire, c'est la vie a vécu. Ça a plus de sens en anglais, mais pour dire seulement que les choses sont passées, le temps est passé, la vie nous a dépassés. Les aléas nous ont seulement choqués. Mais malgré tout, prenez le temps de reprendre tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous rend heureux surtout. Après ce petit message plein d'espoir, apparemment il y en a qui pensent que je leur dois des comptes. Il y en a qui pensent que je leur dois des comptes, que je dois justifier mes 60 plus jours d'absence. Écoutez, je vais le faire, c'est pas bien grave. Pourquoi est-ce que j'ai pas posté d'épisode depuis le début de l'année ? Parce que j'avais pas l'espace mental pour le faire. Pour m'asseoir, enregistrer et ensuite monter un épisode et le poster, ça me demandait une énergie que j'avais pas forcément à mettre parce que mon énergie était dispersée sur d'autres choses, principalement le boulot. Allez, on va dire à 70% le boulot et les 30% qui restent à des problèmes de santé dans ma famille. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais mes parents ont été plutôt malades ces dernières semaines. Et même si je suis une nana qui évolue dans le déni, parce que moi j'en parle, moi ça a l'air réel, ça m'a quand même bouffé émotionnellement, surtout que je suis loin. Et que je pouvais pas les voir et que même si on avait des appels quotidiens, des mises à jour quotidiennes sur les états de santé des uns et des autres, c'était vraiment pas une situation facile à vivre de mon côté. Mais c'était surtout le boulot. Le boulot,
le fait de jongler entre l'agence et mon nouveau taf, les nouvelles responsabilités de mon nouveau taf, les projets aussi intéressants les uns que les autres, mais prenants. Je découvre une nouvelle manière de travailler. Ces dernières années, j'ai travaillé très seul ou très à distance, où il y a plein de choses sur lesquelles j'avais la main et j'avais une certaine maîtrise, un certain contrôle sur ces choses-là. Et là, quand tu bosses en entreprise, bah, tu peux pas avoir la même... Je sais pas si c'est la même c'est pas la même latitude, mais en tout cas, tu dépends des gens. Tu dépends des gens parce que c'est un minimum organisé, c'est un minimum ordonné. Et chacun son rôle, chacun sa place, chacun ses tâches. Des fois, t'as juste envie de dire aux gens d'aller se faire voir. Est-ce que tu es capable de faire leurs tâches, quoi? Mais il faut apprendre à travailler en équipe et il faut apprendre à donner à chacun sa place, son rôle. Je pense que ça va être un de mes plus gros challenges cette année. Parce que j'ai vraiment ce côté où j'ai besoin d'être indépendante. Bon, ça là, la psy que j'avais vue 2-3 fois là m'avait dit que c'était voilà, un problème de contrôle. Mais en entreprise, c'est vraiment difficile quand tu as des choses qui dépendent d'autres personnes, quoi. C'est vraiment dur. Mais c'est une belle expérience, j'ai envie de dire. C'est une belle expérience. Je suis super contente de mon taf, je vous cache pas. J'avais pas forcément beaucoup d'attentes parce que c'était vraiment c'était flou en fait. Je savais pas exactement ce que j'allais faire. Je savais pas avec qui j'allais bosser. Je savais rien en vrai, mais j'ai l'impression que chaque jour qui passe, bon, je découvre des choses et ça me plaît un peu plus. C'est assez marrant parce que j'étais en stage ici il y a 10 ans et que j'avais dit plus jamais commilogue. J'avais dit que je remettrais pas les pieds ici. Et me voilà là, totalement épanoui. En tout cas, professionnellement parlant, je suis vraiment épanoui. Je kiffe ce que je fais, je kiffe apprendre de nouvelles choses. J'ai plusieurs projets. Du coup, je m'ennuie pas. Ah, pour le coup, je m'ennuie pas du tout. Je suis même sous l'eau. Mais c'est super intéressant. Donc on va dire que j'ai vraiment disparu parce que j'avais besoin de trouver un équilibre. Je ne l'ai pas encore trouvé. C'est vrai que ça fait 7 mois que je suis là, mais j'ai pas encore trouvé mon équilibre en fait. J'ai pas encore trouvé de balance. J'ai enfin emménagé chez moi et libéré ma pauvre sœur qui m'a supporté pendant 6 mois alors que je lui en avais demandé 2. Et ça aussi c'est super difficile. C'est vraiment super difficile parce que je suis rentrée au Gabon en décembre 2012. J'ai même failli dire 2022. Je suis rentrée au Gabon en décembre 2012 et c'est la première fois que je vis véritablement seule depuis 11 ans. Et c'est dur. C'est dur de rentrer le soir et... Enfin, c'est dur, oui, c'est dur. C'est peut-être dur parce que je pense que je fais un peu de déprime depuis quelques semaines. Je me sens hyper seule. J'ai l'impression de ne pas avoir de vie, de pas avoir d'amis, de pas avoir d'amis disponibles. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai quand même la chance d'avoir des amis sur place. Et en même temps... Je sais pas forcément leur demander de l'aide. C'est pas de l'aide, c'est de la présence. Je sais pas comment demander de la présence. J'ai peut-être envie que ce soit spontané de leur part, qu'ils ont envie qu'on se voit, qu'ils ont envie qu'on aille prendre un verre, qu'ils ont envie que je vienne traîner chez eux. Et du coup, c'est dur. Mes amis sont loin. Et mes amis qui sont loin me calculent même pas. Bon, j'abuse. J'abuse, mais je sens déjà le poids de la distance physique sur nos relations, dans le sens où on se parle plus autant. J'ai beaucoup moins de temps. Je suis fatiguée tous les soirs. Donc j'ai même pas la force de dire que je vais catch up en fin de journée avec certains. Quoi d'autre? Je suis déçue. Non, déçue c'est peut-être un peu violent, mais je suis surprise de la distance en tout cas qui s'est créée avec certains. Peut-être que c'est moi qui me fais des films aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est pas évident émotionnellement. Côté personnel, c'est pas très 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 évident pour moi en ce moment. Je cherche encore mes marques, mais j'ai décidé de faire des efforts. J'ai décidé de m'occuper. Ah oui, aussi, j'ai pas de télé. Enfin si, j'ai une télé, mais j'ai pas de télécommande. Ma télécommande est restée à Libreville. Et était restée à Libreville parce qu'elle arrivait dimanche. J'avais pas d'internet jusqu'à ce soir. Et donc, quand je rentrais chez moi, j'avais personne avec qui parler en physique. J'avais la flemme de passer des appels téléphoniques. J'avais pas de télé, j'ai pas d'internet. Et je dors. En fait, j'ai découvert un autre niveau de passion du sommeil. Quand je m'ennuie, je dors. J'ai l'avantage en tout cas de beaucoup dormir. Par exemple, comme je disais, de faire des efforts et d'avoir une vie sociale, d'aller vers des gens et demander ce qu'ils font. J'avais un groove prévu. Enfin, un groove. On est toujours sous couvre-feu. Hein. Donc, le groove, c'est jusqu'à minuit. Mais en tout cas, j'avais une soirée prévue avec un pote. On va appeler ça comme ça. Il m'a dit qu'il avait un anniversaire et qu'il me ferait signe vers 20h, 21h. Et je lui ai dit, mais en fait, si tu t'amuses, je vais m'endormir. Et j'ai bien dormi à 19h.
l'ennui m'a seulement fait dormir. Et j'ai dormi jusque de 1h du matin, 1-2 heures du matin. Et voilà quoi. Donc c'est ça. J'aurais peut-être pu profiter à ce moment-là pour enregistrer des épisodes. Mais j'avais la flemme, j'étais dégoûtée. Bref, ça a l'air un peu triste comme ça. Ouais, je pense que c'est passager. Je fais des efforts. Je trouvais en tout cas de quoi m'occuper pour moi ressentir la solitude et limite utiliser le temps que j'ai toute seule pour faire les choses que j'ai prévu de faire, pour reprendre le sport, pour reprendre la lecture, pour suivre les cours qu'on a achetés sur une application depuis peut-être 4 ans. J'ai un peu moins de projets, j'ai prévu de lever un peu le pied sur les projets de l'agence parce que j'arrive pas à gérer et que ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Ça me fera un peu moins d'argent, voire beaucoup moins d'argent, mais j'ai besoin de trouver un équilibre et je l'ai pas encore. J'ai aussi eu un gros moment de solitude parce que j'ai dû aménager quasi toute seule. Peut-être parce que je sais pas demander d'aide, mais franchement, depuis 2-3 semaines, je me dis flemme d'être une femme forte quoi. J'aurais dû être une petite princesse. Là, mon prochain combat, c'est connecter la bouteille de gaz à la gazinière. Et j'ai peur que ça se passe pas, j'ai peur que branche mal les trucs et qu'il y ait une fuite et qu'au final ça explose. Alors que si j'avais quelqu'un à côté de moi pour le faire, ce serait trop cool. Donc voilà, c'est un peu l'état dans lequel je suis. En tout cas, dans lequel j'étais jusqu'à il y a quelques jours. Là, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai repris la direction de la salle, même si je fais pas grand chose. Je me dis, je marche un petit peu, 45 minutes par jour de marche, ce sera toujours mieux que rien du tout. Et bien du coup, je vais essayer de rencontrer des gens et de faire des trucs et de m'ouvrir parce que je pense que je vais être là un petit moment. Donc autant accepter le fait d'être loin de ce que je connais et découvrir ce que peut m'offrir mon nouvel environnement. À part ça, pour cette année, j'ai pas fait beaucoup de plans. Je pense que mon plan principal, comme je le dis, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est de trouver un équilibre et relancer 1-2 projets personnels. Relancer Babounzi et relancer le challenge de juin parce qu'on l'a pas fait l'année dernière. Il faudrait que je commence à me mettre dessus maintenant, à réfléchir à comment faire quelque chose de plus sympa, de plus innovant, de comment upgrade quoi par rapport aux dernières années. Comment faire aussi pour redonner l'envie aux anciens participants après avoir abandonné une page Instagram depuis plus d'1 an. Ça va être mes prochaines réflexions, et peut-être reprendre la réflexion sur mon projet de bar à jus et à smoothie. Bon, à Moanda, c'est un peu dur parce que en termes de variété de fruits, waouh. C'est-à-dire que c'est des pommes ou des oranges. Hein. Si vous avez un peu de chance, vous avez des clémentines. Après, il y a la saison des ananas. Et puis, c'est tout. Franchement, c'est... Des fois, on se dit qu'à je me disais qu'à Libreville, il n'y avait rien, mais waouh, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, en tout cas, cet épisode sera très court parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai prévu que vous ayez un deuxième épisode.